Alors bonjour, je fais donc une petite vidéo pour comprendre l'utilité de la sélection sous Word et l'univers des signes qu'on peut avoir dans un document. Par défaut, quand vous écrivez sous Word, vous êtes comme ceci, c'est-à-dire que vous n'avez pas de signes entre les mots au niveau des espaces, ni quand on va de ligne en ligne. Pour faire afficher ces petits signes, nous avons dans l'onglet Accueil le signe qu'on appellera le signe paragraphe. Si je clique dessus, il va devenir gris, il va rester gris, même si je sors avec ma souris. Et vous voyez que les signes ici vont apparaître sur les espaces et les fois où on a tapé Entrée sur le clavier. La touche Entrée se symbolise par le signe paragraphe. La touche Espace se symbolise par un petit point. Il considère donc, à chaque coup que l'on tape sur une touche du clavier, que c'est une saisie. Voilà, je fais disparaître les signes, je fais réapparaître les signes. Word fonctionne pour la mise en forme au niveau du paragraphe et peut aller jusqu'à la précision, jusqu'à la lettre. Le paragraphe, ici, vous en avez un là, un autre ici, un troisième, un quatrième. Comment est-ce qu'on détecte un paragraphe? C'est simplement qu'il est terminé par ce signe-là. D'accord? Si ici, j'ai un seul paragraphe, c'est un paragraphe qui fait 3 lignes. 1, 2 et 3. Et quand j'ai été ici, j'ai appuyé sur la touche Entrée. Le paragraphe n'est pas lié à la logique d'écriture. Vous voyez qu'ici, je pourrais me dire que le premier paragraphe, c'est celui-ci, puis le deuxième à partir du deuxième titre. En l'occurrence, sous Word, le titre est considéré comme un paragraphe. La première saisie jusqu'à la touche Entrée est considérée comme un deuxième paragraphe, etc. Pour sélectionner, vous sélectionnez la plupart du temps à la souris. Pour sélectionner à la souris, on peut double-cliquer par exemple sur un mot. Donc là, on est dans la zone de texte. Je vais aller sur le mot région et je vais faire un double-clic. Si je double-clique, on voit qu'en gris, il sélectionne mon mot avec son espace qui est derrière. Si je veux sélectionner seulement 2 ou 3 lettres dans un mot, il va falloir que j'utilise le cliquer-glisser. Comment est-ce que j'opère? Je clique à l'endroit où je veux, donc je balade ma souris et je vais cliquer devant le G et je vais maintenir ce clic. Donc là, j'ai cliqué et je maintiens mon clic. Et je vais glisser à droite, par exemple, pour sélectionner mes 3 lettres. Si je veux sélectionner plusieurs mots, je peux glisser sur plusieurs mots. Je peux aussi faire cette saisie-là au clavier. Il suffit que je me mette devant le G, j'enlève ma souris, mon curseur clignote bien devant le G. Et je vais appuyer sur la touche majuscule, je maintiens la majuscule et j'utilise les flèches de direction à droite. Par exemple, pour sélectionner à droite. Je vais faire l'inverse à gauche et je peux sélectionner comme ça autant de caractères que je veux de manière exacte. Sous Word, on travaille rarement pour sélectionner seulement quelques mots, on travaille beaucoup sur la sélection du paragraphe. Donc je répète, nous avons ici un paragraphe, nous avons un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième et ainsi de suite, en fonction de ce signe paragraphe. À partir du moment où on sélectionne une ligne, un paragraphe ou la page entière, on ne travaille avec la souris que dans cette zone-là. Nous n'utilisons plus le cliquer-glisser qui est utilisé comme ceci. D'accord? Pour sélectionner un paragraphe, on ne fait pas comme ça en faisant un cliquer-glisser, on ne reste
que dans cette zone-là. Alors, cette zone-là, vous voyez le signe de flèche qui apparaît, contrairement à ce signe-là qu'on retrouve dans la zone où il ne faut pas être. Dès lors que je passe, vous voyez que dans cette zone-là, j'ai toujours une petite flèche blanche. Cette flèche blanche me permet de sélectionner avec un clic une ligne. Donc il suffit d'être en face de la ligne. Je veux par exemple sélectionner toute cette ligne-là. Je vais donc rester dans cette zone-là et je vais cliquer une fois. Que je clique ici, ici ou ici, j'aurai le même rendu. Je peux sélectionner par exemple cette ligne-là en cliquant ici, etc. Dès lors que je veux sélectionner un paragraphe, donc ces fameuses trois lignes-là, mon paragraphe est situé ici, je vais double-cliquer, c'est-à-dire je vais cliquer 2 fois de suite, assez rapidement. Si je double-clique, vous voyez qu'il me sélectionne tout seul les 3 lignes. Que j'opère ici sur la première ligne, sur la deuxième ou sur la troisième ligne, ça ne changera rien. Si je prends un paragraphe ici qui fait une dizaine de lignes, que je me mette ici pour double-cliquer ou que je me mette ici pour double-cliquer, ça ne change rien. Je n'ai plus à glisser pour faire mes sélections. Un clic, une ligne, 2 clics, tout le paragraphe, donc vous voyez qui se termine ici, le paragraphe d'avant. Jusque là, je n'ai jamais appuyé sur la touche entrée, donc mon paragraphe part bien d'ici et se termine bien ici. Le dernier élément pour sélectionner, c'est le triple clic. Que je me mette n'importe où. Si je clique 3 fois de suite rapidement sur ma souris, sur le bouton de sélection, je vais me retrouver avec la sélection de ma page en entier et même du document en entier. Si j'ai un document qui fait 20 pages, les 20 pages seront sélectionnées. J'ai triple cliqué, vous voyez que tout est sélectionné, même sur la page 2. Donc, un clic, la ligne, 2 clics, le paragraphe, 3 clics, la page entière. La possibilité aussi de sélectionner plusieurs paragraphes se fait avec, là on retrouve la possibilité de glisser. Si je double-clique ici, j'ai sélectionné un paragraphe. Si je double-clique et que je maintiens et qu'ensuite je glisse, je vais pouvoir aller plus loin. Le double-clic n'est pas nécessaire pour glisser. Je peux cliquer juste sur ma première ligne, je maintiens mon clic et je glisse. Ainsi de suite jusqu'à ma saisie souhaitée. Il existe une possibilité de le faire simplement avec le clavier. Le glisser fonctionne bien quand on est sur des petites zones, mais dès lors qu'on est sur plusieurs pages, on ne sait plus sur quelle page on est et ça glisse un peu vite. Donc on n'arrive pas à faire exactement la saisie que l'on souhaite. On va utiliser dans ce cas-là la sélection du premier paragraphe, puis on va utiliser la touche majuscule, par exemple. En face, je voudrais sélectionner tous ces paragraphes-là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraphes. Je vais appuyer sur la touche majuscule en face de la fin de ma saisie. Il suffit que je clique une fois en face du paragraphe et il me fait ma saisie. Je reprends, je double-clique, je lâche ma souris, je mène ma souris jusqu'à la fin, j'appuie sur mon clavier sur la touche majuscule que je maintiens enfoncée et je fais un clic en face. Si je me suis trompé et que je voulais m'arrêter au paragraphe au-dessus, là j'ai tout lâché, je n'ai rien de cliqué, je vais me mettre en face de là où je souhaite avec ma souris. Je
j'appuie de nouveau sur la touche majuscule et je clique. Et vous voyez qu'il m'élimine le paragraphe du dessous. Je peux remonter ainsi jusqu'au 4e paragraphe si je souhaite. Lui garde en tête que le début, c'est ce paragraphe-là. Si je me mets en face, que je fais majuscule, que je maintiens et que je clique, vous voyez qu'il me sélectionne plus que les 4 premiers paragraphes. La touche CTRL, elle, permet de sélectionner plusieurs éléments, mais qui ne sont pas à la suite. La touche majuscule et la touche CTRL sont les éléments qui vont pouvoir vous permettre de faire des saisies. On traduira la touche majuscule par, en bon français, du jusqu'à, et la touche CTRL par du et. Si je reprends ce que j'étais en train de faire avec la touche majuscule, je sélectionne ce du premier paragraphe jusqu'à, donc j'appuie sur la touche majuscule, je fais mon jusqu'à, et en cliquant ici, jusqu'à ce paragraphe-là. Je sélectionne de ce paragraphe-là, double-clic, jusqu'à, touche majuscule maintenue, ce paragraphe-là. La touche CTRL, comme je vous l'expliquais, permet de faire du « et ». C'est-à-dire, je voudrais ce paragraphe-là, et celui-là, et celui-là. Il va falloir que je maintienne la touche CTRL, donc sur mon clavier, je vais appuyer sur le CTRL que je maintiens appuyé, et je vais cliquer en face de ma ligne, et je vais maintenir mon clic et glisser sur le paragraphe. Puis je lâche ma souris, je l'emmène au paragraphe suivant, je clique en face et je glisse. Puis je clique en face et je glisse. J'ai sélectionné 4 paragraphes, toujours en travaillant donc sur ma marge, et je peux donc travailler directement sur ces 4 paragraphes-là. Vous avez là à peu près le tour de l'utilisation de la sélection avec la souris sur Word. Ça fonctionne sur pas mal de logiciels, l'histoire de la majuscule et l'histoire du contrôle, notamment sur Excel et d'autres. Quel est l'intérêt de sélectionner plusieurs choses? C'est l'idée de travailler plus rapidement. L'exemple ici serait de mettre en gras ces 4 paragraphes-là. Soit je sélectionne mon premier paragraphe, je le mets en gras, donc c'est ce petit bouton qui aujourd'hui n'est pas grisé. Si je clique dessus, il devient grisé. Je vais sélectionner mon deuxième paragraphe que je mets en gras. Je vais sélectionner mon troisième paragraphe que je mets en gras. Et mon quatrième paragraphe que je mets en gras. J'ai fait ici 4 fois la même opération. Pour un gain de temps, je vais annuler ce que j'ai fait. Je vais sélectionner ce paragraphe-là, donc je fais un double clic dans la marge. Et avec la touche CTRL, ce paragraphe-là. Et je maintiens toujours la touche CTRL, je n'ai toujours pas lâché ce paragraphe-là. Et j'emmène ma souris et je clique et je glisse. Il suffit d'appuyer donc une fois sur la touche gras et tout est mis en gras. Si je veux mettre en rouge, si je veux appliquer un surlignement, à moi de choisir ce que je veux faire avec ma saisie. Attention, dès lors qu'on sort de la saisie, vous vous retrouvez avec vos éléments sélectionnés qui ont disparu. Voilà. Ici, si je veux retravailler sur ces zones-là, il va falloir que je resélectionne. CTRL, glisser, CTRL, clic, maintenu, glisser, et clic, maintenu, glisser. Je remets en noir, par exemple, et puis je vais demander de souligner. Et je vais enlever le gras. Voilà pour cette petite vidéo d'apprentissage sur la sélection. Donc je répète, on fonctionne souvent au paragraphe
Si on veut sélectionner une ligne, nous restons donc sur cette marge-là. Un clic, une ligne, 2 clics, le paragraphe, 3 clics, la page entière. Le Shift pour sélectionner d'un paragraphe jusqu'à un autre paragraphe. Et le CTRL pour sélectionner un paragraphe et un autre paragraphe et un autre paragraphe, par exemple. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.